Salut tout le monde, Salrek. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout nouveau scénario, un sinistre protecteur, qui va parler en fait d'un démon qui a maudit une sombre forêt. Et en fait, ce qui va être intéressant dans ce scénario, c'est que les joueurs vont rencontrer ce monstre malgré eux. C'est pas, c'est pas leur quête d'aller chasser le monstre. En fait, eux, justement, ils se déplacent d'un point A à un point B à la base. C'est simplement, ils sont euh, n'importe où, hein, selon là où ils sont dans votre campagne, ou si vous faites juste un one-shot. En fait, bah, c'est des joueurs qui devaient en fait aller accepter une quête. Ils ont été appelés par un village, ils vont pour aller accepter la quête, et c'est là que les événements sont arrivés. C'est ça qui est intéressant. Plutôt que, voilà, on a une quête, on doit faire ça. Là, non. Ils vont justement chercher une quête, et c'est pendant leur voyage qu'il va se passer quelques péripéties. Et donc, en fait, ici, ils vont devoir traverser une forêt pour atteindre cette ville, ce village, et c'est là que tout va se passer. Donc, on va directement mettre en fait la map de la forêt, dans laquelle il y aura une sorte de démon, une forêt un peu lugubre, dans laquelle ils se sont perdus, hein. C'est-à-dire qu'en fait, directement là, bah, les joueurs, ils démarrent dans la forêt, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'ils démarrent, ils sont déjà perdus dans la forêt, ils sont directement dans l'action. Ce qu'on va faire ici, c'est que là, comme vous voyez, moi, de mon côté, j'ai une carte qui est assez... comment dire? Non, je vais mettre sur le bon calque, voilà. J'ai une carte qui est assez grande et assez éclairée. Donc, avec ici Roll20, le logiciel que j'utilise pour faire mes parties, on va assombrir tout ça, on va y ajouter un peu de brume ici et là. Le but, c'est de mettre une atmosphère un petit peu plus inquiétante, un petit peu plus horreur. Donc une fois qu'on aura mis un peu de brume ici et là, qu'on aura assombri la carte, on va pouvoir en fait définir ce qui va s'y passer. Donc moi, dans un premier temps, je vais zoomer bien la carte, je vais la passer plus ou moins en 3 points. Le premier point, c'est le début de carte. Qu'est-ce qui va se passer en début de carte? Donc on imagine ici, dans toute cette zone-là, que je vais y mettre de la brume, et que les joueurs vont commencer ici, au tout début de la forêt, vont commencer à s'enfoncer dans une zone de verdure avec beaucoup d'arbres. On pourrait imaginer ici, peut-être déjà y mettre un petit avertissement au danger. Je compte mettre, moi, par exemple, un petit cadavre, pourquoi pas, ne serait-ce que qui serait coupé en deux, et dans son dernier souffle, ses dernières paroles, dire aux joueurs, bah, attention, là, vous allez vous enfoncer dans une forêt très dangereuse. Il y a une sorte de démon qui y habite. Enfin, peut-être pas dire tout de suite démon, mais une sorte de monstre un peu étrange. J'ai pas eu le temps de le voir. Il était rapide, il était puissant. Il m'a croqué d'une seule fois. Enfin, tout ce qui pourrait en tout cas commencer à mettre un peu les joueurs dans le bain et dans l'ambiance. Donc on imagine les joueurs après s'enfoncer dans la forêt un petit peu, et pourquoi pas dans ce cas-là commencer directement par un petit combat, parce que s'ils commencent à s'aventurer et tout se passe bien, bon, ils vont perdre un petit peu ce côté d'inquiétude. Alors, on va les faire explorer un petit peu, hein, pas tout de suite mettre les monstres. Déjà, le fait qu'ils vont explorer la carte sans y voir, nous on voit toute la carte, hein, mais il faut bien imaginer que les joueurs ont leur visibilité de leur personnage qui sera un minimum réduit. Donc ils verront pas aussi bien que nous on le voit là forcément en tant qu'MJ. Mais on imagine donc qu'il y aurait euh, un combat dans cette passade de forêt. Moi dans mon cas je vais sûrement y mettre des wargs. Pas n'importe quel warg, des wargs qui ont été un peu déformés. Par exemple avec une gueule qui est bien fendue presque jusqu'aux oreilles, avec une langue très longue, qui semblent peut-être même un peu anorexiques, la peau sur les os, et qui chercherait à attaquer, mais de façon très très agressive, nos joueurs. On pourrait imaginer que parmi les joueurs, il y a quelqu'un d'un peu intelligent qui connaisse ce genre de monstres et qui remarque qu'ils sont inhabituels. Par exemple, ah ben ce sont des monstres, des wargs. En général, c'est assez organisé, c'est un peu intelligent. Ils attaquent pas les gens comme ça aussi agressivement. Ils élaborent un mini plan, ils vont essayer de nous encercler. Et là, ça serait pas le cas. Les monstres chercheraient juste à se nourrir presque, tellement ils sont affamés, tellement ils sont déformés. Donc on aurait déjà une ambiance où bah, les personnages ne sont pas du tout dans leurs habitudes, déjà dès le premier combat.
Donc on va forcément imaginer que les joueurs vont vaincre un peu ces monstres, se poser quelques questions, heu, retrouver pourquoi pas sur le chemin, d'autres cadavres, des choses un peu inquiétantes, forcément du sang, on essaye d'émettre un petit peu la dose niveau, horreur, hein. Là, c'est vraiment quelque chose qui est censé être un scénario horreur, hein. Hem, En avançant, on peut pourquoi pas ici, par exemple, mettre un petit coffre, ça peut être intéressant. Et puis continuer un peu le chemin et remarquer qu'ici, on a quand même une zone un petit peu plus montagneuse, avec ici ce qui pourrait être un passage vers une grotte ou une tanière. Et ce qui serait intéressant, c'est justement d'y mettre une tanière. Et donc on ajoute une carte un peu plus loin où il y aurait la tanière du monstre. Alors, hop, et ici on agrandit, et voilà, ici on aurait la tanière du monstre. Donc ici pareil, hein, niveau horreur, on y met le paquet. Il y a beaucoup de squelettes, c'est rouge, c'est ensanglanté. C'est la tanière du monstre, hein, forcément, c'est là où le sordide spectacle commence, hein. Et donc les joueurs vont démarrer ici, ils vont remarquer peut-être même déjà une tombe. On pourra peut-être imaginer tout un petit scénario sur cette petite tombe dans le hall d'entrée, on va dire, de la tanière, en remarquant que pourquoi pas, on imagine que ce démon avant, il était peut-être humain, qu'il a subi maintes et maintes choses. On peut simplement dire que c'est un sarcophage, on l'ouvre, il y a des araignées qui... Voilà. Là, après, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. On peut imaginer une petite histoire autour de cette petite tombe, imaginer que voilà, ça a un rapport avec le démon. Si, en fonction du temps de scénario, on doit aller un peu plus vite, on a perdu un peu de temps, donc là, on va dire, bah, c'est un sarcophage, on l'ouvre, il y a un coffre, il y a quelques araignées qui s'échappent. Ça, voilà, là, c'est un moyen, en fait, de mieux gérer son temps de scénario, je trouve, ce petit passage, ce petit hall d'entrée, où soit ça a de l'importance, une histoire, soit c'est juste un point de passage très rapide, et on passe à la suite parce qu'on a besoin d'accélérer un peu le rythme. Donc tout de suite, on a quelques pièges, hein, quelques tombes aussi. Enfin, là, c'est vraiment une zone très lugubre. Au niveau du danger, on peut y mettre plus que des monstres, parce qu'il y en a déjà eu des combats contre des wargs, il y aura forcément un combat un peu plus tard. On va pas non plus surcharger, c'est un one-shot. On pourra y mettre plusieurs petites choses désagréables, des petites péripéties. Parmi le squelette, pourquoi pas, il y en a un qui attrape la jambe de quelqu'un, un squelette qui se serait fait un peu animer, pourquoi pas, il s'enfoncerait un peu dans le sang, il y en a un qui serait peut-être malade. On peut imaginer toutes sortes de petites péripéties sans que ce soit des combats directement, en fait, ici. Il pourrait y avoir, pourquoi pas, même un petit piège à droite à gauche. En tout cas, le but ici, c'est de les laisser penser qu'il y a forcément quelque chose au bout. On pourrait aussi dire, voilà, il y a des bruits au bout de cette grotte, vous entendez quelque chose. Là, l'objectif, c'est de les laisser dans le doute. Il se passe des choses étranges, on est mal à l'aise, on tombe dans des petits pièges, dans des petits trucs désagréables, on entend des bruits au loin. Bon, on n'est pas serein, on va y aller un petit peu à tâtons. Et au bout de ce chemin ici, on pourrait y découvrir une sorcière. Alors, pour ceux qui ont regardé les précédentes vidéos, j'ai déjà fait un petit scénario avec une sorcière, hein, qui essayait un peu de protéger un village par ses rituels, hein, alors qu'elle se faisait pardon, chasser par le village, parce que bah, justement, le village avait peur de ses rituels. Mais elle, ce qu'elle voulait, c'était sauver le village d'une malédiction. Donc on peut imaginer par exemple la même sorcière. Et on peut même aller plus loin et dire que bah, la forêt dans laquelle elle se situe, c'est une forêt non loin de celle où il y a eu la malédiction sur le village, que la sorcière a peut-être soigné la malédiction, mais n'en a pas fini avec la source, qu'elle n'a pas complètement éliminé la source de tous ces problèmes. Et donc on pourrait déjà rejoindre deux petits one-shots ensemble, hein. C'est ça qui peut être intéressant. En tout cas, dans mon cas, si vous suivez un peu les vidéos, vous allez voir, vous allez pouvoir faire pareil, hein, si vous jouez les mêmes scénarios, ou trouver des liens avec les vôtres, hein. En tout cas, ici, on a la sorcière qui se serait enfoncée dans la tanière parce que, ici, on pourrait imaginer que le démon garderait un certain artefact, il protégerait un petit trésor,
Pas parce que ça serait spécialement rare ou précieux, mais surtout parce que ce petit objet pourrait en fait affaiblir le démon qui viendra frapper nos héros un peu plus tard dans ce one-shot. Et donc on aurait la sorcière qui aurait trouvé l'artefact, prêt à l'utiliser contre le démon. On aurait les joueurs qui pourraient, encore une fois de plus, se méfier de cette sorcière, vouloir s'emparer de l'artefact, ou recruter la personne pour les aider dans la quête, auquel cas on aurait un petit aventurier en plus, un PNJ qui viendrait aider les joueurs, parce que on est quand même sur un scénario que j'estime euh, un peu plus compliqué que les précédents que j'ai montrés sur la chaîne, hein. Là, ils vont se battre contre quelque chose d'assez gros, un démon, donc toute aide est bonne à prendre. On peut proposer ce scénario pour des joueurs euh, un peu plus expérimentés, même si on le fait pour des joueurs au niveau 2, 3, qui sont encore en début d'aventure. C'est mieux de prendre des joueurs qui ont un peu un aspect stratégique un peu évolué, des joueurs qui savent un peu, qui ont déjà quelques mécaniques de jeu. Mais enfin, ils trouveront un moyen de s'emparer de cet artefact ou de recruter la sorcière afin d'affaiblir notre démon. Alors, encore une fois, on peut imaginer tout plein de choses ici, hein, rajouter un petit monstre, pourquoi pas, qui surgirait un petit peu de par les trous qu'on voit dans le mur. On peut toujours rajouter, si besoin, si le one-shot perd un peu en rythme, quelque chose, un petit danger, pour relancer un peu l'adrénaline. Dans tous les cas, nos joueurs ici vont ressortir avec l'artefact au sein de la forêt et continuer un petit peu leur chemin. Alors, ils ont croisé des wargs, ils ont croisé quelques cadavres, ils ont croisé la tanière. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir croiser de plus? Eh bien, pourquoi pas un petit camp ici au niveau des arbres morts, qui servirait aussi un peu de point de repère. Et là aussi, plutôt que tout faire sur cette carte, on va y mettre une carte qui zoomerait en fait directement sur le camp. On va voir un peu ce qui va se passer au niveau de ce camp. Hop, voilà. Donc là, on a un camp, avec quelques tentes ici, un feu qui, sur cette image, est allumé, on pourra l'imaginer éteint, hein. Moi, je pourrais remettre peut-être une petite image par-dessus pour faire en sorte que le feu soit éteint. Dans tous les cas, c'est pas si gênant que ça. On peut imaginer que le feu a été allumé récemment. Ce qui est sûr, c'est que, eh bien, avec toutes ces petites aventures qu'ils ont vécues, hein, là, la vidéo, elle dure 10 minutes, mais il faut s'imaginer que là, il y a déjà plusieurs, 1 ou 2 heures qui ont été jouées. Les joueurs peuvent être affaiblis, être intéressés à l'idée de se coucher ici, parce que les arbres sont morts, laissant passer peut-être un petit peu plus de clarté, sans non plus que ce soit totalement illuminé, hein. Euh, En tout cas, pourquoi pas ici leur donner une première récompense, un premier confort, de quoi s'installer. On peut imaginer qu'il reste quelques rations, quelques maigres rations, et nos joueurs pourront s'y installer, ou du moins si vraiment ils ne souhaitent pas s'y installer, qu'on n'arrive pas forcément à les pousser à rester un peu sur cette carte, il y aura forcément au moins de quoi fouiller. On peut jouer avec ça. Ah, tu sens qu'il y a une petite odeur alléchante, peut-être une ration. On peut essayer voilà, de jouer en tout cas autour de l'exploration, parce que c'est ici qu'il va y avoir le démon. Le but c'est qu'ils commencent à prendre un peu leur marque ici, à rester en exploration, à commencer à s'intéresser un petit peu à ce camp, à pourquoi pas s'y installer, à y passer la nuit dans le meilleur des cas. Si vous arrivez à faire ça, c'est top pour la suite des événements, parce que eh bien, le démon va agir, il va sortir de l'obscurité. Tout d'abord, ils vont entendre des bruits étranges, vous savez, hein, faire les choses crescendo, des bruits, puis un vent qui commence à s'agiter, une pluie torrentielle qui s'abat, les arbres qui commencent à craquer, pour au final, pourquoi pas, infliger des dégâts à l'un des joueurs. Lui dire, ah, bah là, tu as une grosse douleur dans le dos, des griffes acérées semblent t'avoir arraché une partie de ton dos, et là, les joueurs, il y a quelque chose, il y a danger, et ils ne voient rien. Le démon serait invisible, en tout cas dans un premier temps. C'est là qu'on voit que le scénario s'adresse quand même à des joueurs un peu plus adeptes du jeu de rôle, parce qu'un ennemi invisible, pour des débutants, croyez-moi, c'est déjà un peu plus chaud à gérer.
Mais si on peut imaginer un démon heu, invisible dans un premier temps, que les joueurs vont devoir un peu, à tâtons découvrir, bah, où il se cache, comment le rendre visible, peut-être en lui lançant de la terre, les cendres du feu de camp, pourquoi pas, pour le brûler un peu, lui faire émettre un cri. Ou nous, on pourrait par exemple en tant qu'MJ, pourquoi pas, si on y arrive, c'est peut-être un peu compliqué, émettre 2 petits tokens rouges, en cercle pour faire des yeux. Et ça serait peut-être la seule chose visible en travers la nuit. Heu, 2 petits yeux, illuminés qu'on pourrait même nous faire apparaître sur la carte et qui seraient un petit bonus si on a des joueurs un peu moins adeptes, qui pourraient aider aussi les joueurs les plus observateurs. Si on a un joueur qui: «Ah là, je vois un petit token, il semble y avoir 2 yeux se déplacer, peut-être que c'est le méchant». Et là, c'est intéressant, on récompense les joueurs qui sont un peu plus attentifs. En tout cas, ici, il faut que le combat soit épique. On peut imaginer l'environnement qui s'y mêle, hein, avec la pluie, la foudre. On peut imaginer que la foudre tombe sur un joueur. Faut vraiment en fait, ici, le but, c'est de rendre le combat, un peu horrifique avec la visibilité du monstre, mais aussi, épique, hein. Là, c'est un combat contre un boss, hein. Les arbres peuvent tomber, suite, au démon qui va marcher, hein, qui va faire trembler un peu le sol. L'arbre s'écroule, paf, sur les joueurs. Hem, Faut vraiment y mettre le taquet, hein, ici. Bon, dans tous les cas, si tout se passe bien, pas de game over, le démon est vaincu et on arrive ici au niveau donc, hop, 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 de la ville. Cette ville, vous la connaissez, je l'ai déjà utilisée dans un précédent one shot, hein, puisque là on va imaginer que la ville a été maudite, la malédiction est peut-être levée sur cette ville, mais il y a toujours la source du problème existant. Donc, dans cette petite ville, hein, ce petit village enclin bizarrement aux malédictions, on peut imaginer que bah, les joueurs vont aller récupérer la quête, puisque je vous ai expliqué que précédemment, bah, les joueurs n'étaient pas là pour tuer un démon, mais étaient là pour traverser la forêt, rejoindre un village dans lequel ils ont accepté une quête. Et on peut s'imaginer que, bah, en arrivant, les joueurs, c'est quand même de fortes chances qu'ils expliquent un peu leur péripéties, dire il y a quand même un démon dans votre forêt, mais vous inquiétez pas, on l'a vaincu, hein. Ou alors, directement, si ce n'est pas le cas, les villageois qui disent: «Oh, il y a un changement dans notre forêt, quelque chose ne va pas», que eux-mêmes remarquent justement que l'atmosphère a étrangement évolué au sein de leur village et que en fait, plutôt que d'être contents des événements, de retrouver une atmosphère plus saine, que ce soit tout l'inverse, que les villageois soient paniqués. Mince, on a perdu cette atmosphère lugubre qui planait sur le village. Pourquoi? Bah, on peut imaginer que le chef du village, ou les villageois même en termes généraux, auraient passé un pacte avec ce démon, que ils ont accepté que le démon puisse protéger le village de certaines menaces en échange peut-être d'être nourri. On peut imaginer que tous les mois, un des villageois est sacrifié et offert en offrande au démon pour qu'il continue de protéger le village d'une menace peut-être qui est encore plus importante. Et là, vous remarquez qu'en faisant des petits one-shots de temps en temps, on pourrait presque partir sur une campagne, hein. Euh, une malédiction, on se rend compte que la source est encore vivante, c'est un démon, on se rend compte que le démon, lui, il protège d'une menace encore plus grande le village, là le démon est vaincu, donc le village est enclin à une menace encore plus grande, et, euh, et donc ça explique pourquoi le village est assez déçu du fait que les aventuriers ont vaincu le démon qui les protégeait, malgré que ce soit un pacte un peu malsain, et on peut imaginer donc que plutôt que faire la quête à laquelle ils auraient été appelés dans ce village, ça change. Et que non, on vous appelle plus pour telle quête, hein, vous pouvez inventer une quête, hein, on vous appelle plus pour, je sais pas moi, retrouver un artefact perdu qui a son importance. Non, là, il va falloir que vous alliez combattre le danger plus grand qui nous fait tant peur. Vous avez su vaincre le démon, et ben allez-y.
Si le démon, était là pour nous protéger et que vous l'avez vaincu, vous saurez vaincre, cette menace. Et on peut enchaîner comme ça sur une quête, un peu plus, longue et différente. Mais enfin, dans tous les cas, les joueurs ont vaincu le démon, se retrouvent dans le village, vont apprendre certaines choses, relancer une prochaine quête, ou simplement les joueurs peuvent dire mais vous êtes malade et s'attaquer au village hein, par rapport aux agissements et l'idée de faire un pacte avec un démon. Là, on commence à gagner en liberté et à voir plusieurs chemins se séparer et disponibles pour effectuer de prochains one-shots en continuant cette mini-histoire qui se crée ou en partant sur totalement autre chose. Hein. Et dans tous les cas, on arrive à la fin de cette petite préparation de scénario. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce scénario. On est dans un mode un peu horreur. Hein. Et on a beaucoup d'ouverture à la fin. On peut imaginer plein de suites possibles. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un bon scénario de transition vers quelque chose de beaucoup plus grand. En espérant que celui-ci vous aura bien plu. On se retrouvera pour d'autres aventures. Hein. Je vous remercie et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.